Ça vous concerne avec Kate sur RCI. Bonjour à tous et bienvenue dans votre programme Ça vous concerne. Notre première partie de rendez-vous va vous permettre d'échanger de nouveau avec un monsieur qui était déjà passé en Martinique, puisqu'il vient de la Guadeloupe, mais il propose également ses prestations ici en Martinique. Il s'agit d'Éric Mathiazin, qui est coach thérapeute et enseignant en PNL. Il propose également des formations. D'ailleurs, il est venu pour dispenser des formations. C'est pratiquement complet, mais il doit rester 2 places. On y reviendra dans quelques instants. Et ce matin, on va profiter de sa présence pour rappeler bien sûr ce qu'est la PNL, quel est l'intérêt pour les uns et les autres. Et on va également parler d'hypnose, la fameuse hypnose thérapeutique. Je vous attends 63 12 12 pour poser vos questions à Éric, savoir peut-être comment on se sent quand on est sous hypnose. Est-ce qu'on lâche prise complètement? Est-ce que la personne qui nous a hypnotisé peut nous faire n'importe quoi? Est-ce qu'on peut de nous-mêmes décider de sortir de l'hypnose? Est-ce qu'il y a des codes, un déclic qui peut faire que on va réussir à en sortir? Donc l'hypnose thérapeutique, ça peut être intéressant, mais pourquoi au juste? Est-ce que ça peut aider peut-être à sortir d'une situation de tabagisme? Est-ce que ça peut aider à abandonner l'alcool? Est-ce que ça peut aider à être plus motivé pour perdre du poids? Voilà, vos questions au 63 12 12. Est-ce que ça peut aider peut-être un jeune à retrouver une conduite un petit peu plus adaptée si on a du mal à le gérer, par exemple? Il y a plein de choses qui me viennent, mais tout va pas forcément me venir d'un coup comme ça dans la foulée. C'est pour ça que j'ai besoin de mes collaborateurs que vous êtes via le 63 12 12. Bonjour Éric. Bonjour Kate. Bon voyage. Très bon voyage. Un petit peu juste, arrivé tout juste. Parfait. Mais en tout cas, un très grand plaisir d'être là. Très grand plaisir. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. On salue également nos auditeurs qui nous écoutent sur le www.rci.fm. Il y en a beaucoup qui nous écoutent de la Guadeloupe et par ailleurs aussi. Alors, on va juste rappeler ce qu'est le principe de la PNL. Alors, la PNL, c'est une pédagogie, c'est une manière de penser, mais une pédagogie qui est centrée sur 3 axes. On va dire déjà la communication. Donc, on apprend à utiliser des outils très simples, très pragmatiques, très simples dans la communication. La PNL va être très fortement orientée sur le développement personnel. Donc, c'est pour ça qu'on va parler aussi de la thérapie brève. Donc, on a aussi des séances de coaching thérapie. Donc, c'est le développement personnel aussi de la PNL. Et nous avons un module aussi très intéressant au niveau de la PNL, c'est surtout l'apprentissage. Apprendre à apprendre. Nous avons un cerveau sur la tête, des fois, on ne sait pas comment il fonctionne, on n'arrive pas à l'optimiser. Et justement, par le biais de la PNL, on va pouvoir l'optimiser et l'utiliser effectivement de manière efficace. D'accord. En général, qui est censé donc proposer je sais pas comment on va appeler ça, qui propose la PNL, qui pratique la PNL, voilà, pour être juste. Tout le monde peut pratiquer la PNL. Déjà, on va le voir en cabinet déjà. On va le retrouver en thérapie pour une problématique qui peut être un burn-out, une dépression. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'action. J'ai un projet, mais chaque fois, je n'arrive pas à passer à l'action. Je repousse. Je suis dans la procrastination, par exemple. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui n'est pas motivé. Donc, quelqu'un qui n'a pas de motivation, mais qui a verbalisé le projet, je veux faire ça, mais il n'y a pas de motivation, donc on n'arrive pas au bout. On peut être aussi dans une situation de phobie, quelqu'un qui a une phobie, une grosse phobie. On peut retrouver aussi quelqu'un qui veut arrêter de fumer. D'ailleurs, on va voir l'alliance entre la PNL et l'hypnose. Quelqu'un qui veut perdre du poids. Tous ces outils, toutes ces problématiques, on les retrouve en cabinet. Donc, c'est pour cette raison, des fois, on va voir justement discuter entre la PNL et l'hypnose, quel lien et surtout comprendre quel intérêt, effectivement, d'utiliser la PNL déjà en tant qu'outil pédagogique, mais aussi l'hypnose qui permet aussi d'être complémentaire selon les problématiques. Qu'on va en discuter très certainement tout à l'heure. 63 12 12. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Éric Mathiazin aussi, c'est qu'il peut faire une sorte de, tu fais une sorte de profil. Alors, j'ai oublié comment on avait appelé ça la fois dernière. Les énéatypes. Voilà, les fameux énéatypes. Donc, il fait votre profil, un petit peu en fonction de vos habitudes, votre comportement. Il va vous dire, voilà, vous êtes plutôt comme ça. Donc, on va travailler de telle façon. C'est un peu ça, Éric. Tout à fait. Parce qu'il est important d'ailleurs. C'est le premier outil que je vais utiliser en cabinet, sur la première séance qui s'appelle l'anamnèse. Je vais déjà amener la personne à comprendre quel est son profil. Alors, son profil, c'est ce qu'on appelle techniquement son énéatype. À quoi ça sert concrètement? Ça lui permet tout simplement de savoir si elle est une personne qui est instinctive,
si c'est quelqu'un qui est émotionnel et si c'est quelqu'un qui est mental. Parce que les trois états totalement différents, on va le voir hein, dans le cas d'un accident, on va dire un accident qui se produit ici, ben l'instinctif va réagir très vite. L'accident de la route, par exemple. Il va être spontané, il va même avoir des gestes qui sont trop rapides. Hein. Par exemple, quelqu'un très blessé gravement va pouvoir peut-être soulever cette personne parce qu'elle est dans l'instinctif. L'émotionnel, lui, il fera rien du tout. Il va rester là et pleurer un peu à l'intérieur, figé, voilà, et surtout se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, ça m'a fait de la peine. Parce qu'il est très lié au cœur, donc il ne bouge pas. Et le mental, lui, il va essayer de comprendre. Comment ça s'est passé l'accident? Il est dans le comprendre. Donc, c'est trois états différents. Et en fait, à travers l'énéagramme, je permets à la personne de savoir si déjà, ce qu'on appelle les triades, si elle est émotionnelle, si elle est instinctive et si elle est mentale. Et ça, c'est déjà la réponse de la première séance parce que savoir qu'on est instinctif, on comprend mieux ses réactions. Savoir qu'on est émotionnel ou mental, ça permet de comprendre des fois justement les schémas limitants qu'on va installer en fonction de son comportement. Parce qu'il n'y a pas de comportement sans émotion, on va le dire. Donc c'est une façon d'amener la personne à prendre conscience de ses réactions. 63 12 12, je répète le numéro pour que vous sachiez que le standard est ouvert. Vous pouvez venir vers nous. Alors vous nous dites quel est votre problème actuel, quelle est votre situation. C'est peut-être avec le tabac, comme on le disait, c'est peut-être avec l'alcool, c'est peut-être un problème de poids. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre du poids aussi. Je connais des gens comme ça également. Peut-être que vous vivez des douleurs par rapport à une maladie. Vous avez du mal à vivre, par exemple, une pathologie chronique également. Ou bien vous êtes quelqu'un de stressé, vous vous faites du souci pour rien, vous êtes les bienvenus au standard 63 12 12 si vous avez un souci également avec peut-être des collègues ou des gens qui ont un comportement que vous n'arrivez pas du tout à gérer, vous êtes les bienvenus au 63 12 12 pour enfin avoir une piste de solution. On se retrouve dans quelques instants pour en dire plus. On parlera également d'hypnose thérapeutique. C'est David. On a David en ligne avant. Donc on va profiter de la présence de David au 63 12 12, on va pas le faire attendre. Bonjour David. Oui, bonjour madame. Bienvenue, alors moi c'est Kate et à mes côtés c'est Eric Mathiazin. Oui, bonjour Kate et bonjour monsieur Mathiazin. Bonjour David. Eric, voilà. Bonjour David. Bonjour. Je me permettais d'appeler parce que j'ai entendu parler d'hypnose, que monsieur Mathiazin avait un centre de formation. Et moi j'ai déjà fait de l'hypnose thérapeutique, c'est-à-dire j'ai été voir des thérapeutes pour aider certains problèmes liés à des traumatismes liés à l'enfance. Et du coup, quand j'ai entendu que vous aviez parlé d'hypnose, j'aurais été intéressé un petit peu de comprendre un peu plus. Parce que quand on est dans l'état d'hypnose, on voit après au fur et à mesure qu'il y a des changements qui s'installent, mais on ne sait pas trop réellement ce qui se passe. On ne comprend pas en fin de compte ce qui se passe. Il y a des histoires, il y a des mots qui sortent. Donc là, tu parles de ton expérience, de ce que tu as vécu au cours de la précédente hypnose, d'accord? Voilà, tout à fait. Et j'aurais aimé comprendre un petit peu ce qui se passe en fin de compte quand on est dans cet état-là. En état d'hypnose. Le thérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des déblocages? Ouais. Très bien, David. Alors, en fait, l'hypnose, c'est quoi? Concrètement, on va y rentrer tout de suite. C'est un état de conscience modifié. On va dire, c'est des fois un état de distraction et d'hyperconcentration qu'on va vivre tout le temps sans se rendre compte. Et ce qui est important, c'est qu'on va sortir avec l'hypnose. On va aller pratiquement sur le cerveau droit parce que nous avons un cerveau gauche qui va gérer tout ce qui est conscient et le cerveau droit qui va s'apparenter à l'inconscient. Alors souvent nous avons des schémas limitants qui sont liés à nos filtres parce que nous avons des filtres qui sont des fois culturels, personnels et neurologiques et forcément quand on va aller sur le cerveau droit on va aller totalement sur la partie inconsciente qui est cette partie de créativité. Et c'est là justement avec cet aspect inconscient, on va dire cet état de distraction ou d'hyperconcentration, on va se donner ces permissions d'aller là où on veut dans son esprit. Et cela, c'est justement, on peut désactiver et comprendre ce qui se passe réellement. Alors, on va le voir très rapidement quand on est dans un cas, par exemple, de traumatisme. Quelqu'un qui a du mal à vous expliquer ce qui s'est passé réellement, on va utiliser très fortement des fois l'hypnose pour permettre à cette personne non seulement de verbaliser, mais d'être aussi coupé de cet aspect kinesthésique qui est émotionnel, qui permet à la personne de comprendre et reconstituer et qui nous permet de zoomer et de comprendre parfaitement. Alors l'hypnose, c'est vraiment un état de conscience modifiée qui nous permet
de vivre totalement la chose sans pour cela vraiment tenir compte de tout l'aspect de conscience que nous avons, parce que cette conscience justement est très fortement limitée justement par les fuites que nous avons. Donc a priori, on pourrait revivre une mauvaise expérience sans pour autant en ressentir les mauvais effets habituels. Tout à fait. Donc parce que l'on ressent quand on est conscient. Tout à fait. Alors moi je dis souvent ce qui se passe tout en allant un petit peu plus loin de l'action de David. Souvent on a une approche qui est très difficile de l'hypnose, parce que souvent les gens associent l'hypnose à l'hypnose illusionniste, où on va faire disparaître des choses, on va vous faire marcher, on va être forcément dans une démarche de manipulation. Aujourd'hui, nous sommes fortement dans l'hypnose thérapeutique, ericksonienne, conversationnelle, qui est vraiment l'hypnose qui va aider la personne à sortir dans l'état. Donc on l'utilise fortement dans les hôpitaux, on l'utilise dans la santé, dans les soins palliatifs, on va l'utiliser dans les accouchements. Aujourd'hui, l'hypnose est fortement utilisée. Et c'est pourquoi je dis que souvent, quand on ne connaît pas, moi j'ai des personnes qui viennent aujourd'hui en cabinet et qui me demandent, je veux venir faire 5 séances d'hypnose. Et je dis, vous connaissez? Oui, je veux l'hypnose parce que je sais pertinemment que c'est justement cette technique qui me permet de mieux me concentrer, de mieux faire le vide, en tout cas d'aller sur mon inconscient. On va le voir dans l'arrêt tabac aussi. L'arrêt tabac. L'arrêt tabac, oui, on essaie de fumer, on essaie d'arrêter de fumer. Souvent, on va jouer sur cette partie inconsciente. C'est cette partie inconsciente. Regardez quand vous allez acheter dans un magasin. Vous allez acheter, une télé. Vous prenez votre carte bleue, votre chéquier. Vous rentrez, vous donnez cette impression de vouloir acheter. L'inconscient sait pertinemment si vous allez acheter ou pas. L'inconscient, il sait très bien si vous allez acheter ou pas. Donc en fait, l'hypnose, c'est ça. L'hypnose, on va aller sur cette partie-là, qui est toute la vérité de tout ce qu'on veut dans son écologie. Et c'est là qu'on va pouvoir sortir des schémas limitants. Sortir justement de ces filtres qui nous envahissent, parce que des fois, elles vont être liées à des valeurs et des croyances qui nous envahissent depuis très jeunes. Et c'est justement, l'hypnose permet d'aller sur cette partie inconsciente dans son cerveau. Voilà ce qu'on peut répondre à ta question, David. Tu en as une autre? Donc moi, de ce que j'ai compris, de ce que Eric m'a expliqué, là, c'est expliqué en ligne, de la manière où j'ai vécu l'hypnose, et ce que j'ai trouvé très particulier, c'est qu'en fin de compte, pendant toute la séance, j'ai été très conscient de ce que le thérapeute disait. Voilà. C'est surtout ça, parce que, oui. Très bien, David, justement, c'est surtout ça, parce qu'il y a des gens qui pensent, quand on est sous hypnose, on est inconscient. On est parfaitement conscient. C'est une partie, ton cerveau gauche, ton cerveau droit font partie de toi. C'est justement quand c'est à ce moment-là qu'on sort totalement, on parle de manipulation parce qu'on pense qu'on est dans le manque de contrôle. En fait, l'inconscient, c'est une partie de toi. On ne fait rien du tout sans vouloir le faire. Prenons un exemple concret, la relaxation. Quand on se relaxe, quelqu'un qui décide de vous relaxer, si vous avez décidé dans votre inconscient de ne pas vous relaxer, vous allez voir, vous n'allez jamais lâcher prise. C'est tendu. On va rester tendu, jamais, parce que vous avez décidé dans votre inconscient de ne pas donner cette possibilité de se détendre. C'est exactement la même chose. Donc, pas du tout. On est conscient parfaitement de tout ce qui se passe, comme dit David tout à l'heure. C'est bon, David? Et là où j'ai été le plus surpris, justement, c'est de me dire, à la fin de la séance, qu'est-ce qui va se passer, et de s'apercevoir quelques jours, quelques semaines après, que le traumatisme que j'avais, qui me causait des problématiques dans ma vie courante, au fur et à mesure, les choses se sont estompées jusqu'au moment où ça faisait plus partie de moi, en fin de compte. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très, très spectaculaire, parce que avec une séance, déjà comment ça s'appelle, les effets. Tu as ressenti les effets, rien que au sortir d'une séance. J'ai ressenti les effets quasiment de suite, quoi. Sur les 4-5 jours, sur les 2 premières semaines, ça a complètement tout changé. D'accord. Et ça s'est fait très rapidement. Et pourtant, quand je suis sorti de la séance, je me suis dit, mais j'ai pas été sous hypnose, j'entends tout, je suis là. Et j'avais fait l'amalgame, comme expliquait M. Maître-Cézanne, j'ai fait l'amalgame de comment ça s'appelle, de l'hypnose, où on était complètement inconscient et on dormait, alors que là, j'étais complètement éveillé. Et mon autre question, c'était aussi de savoir, parce que M. Maître-Cézanne fait des formations sur l'hypnose, est-ce que tout le monde peut apprendre l'hypnose? Ou est-ce qu'il faut déjà avoir un don? Un don. Alors, non, tout le monde peut apprendre l'hypnose, parce que déjà, inconsciemment, on est sous hypnose chaque heure, chaque demi-heure, inconsciemment. Un poète qui va apprendre son poème, un enfant qui va réciter quelque chose est sous état hypnotique.
tout le monde peut accéder à l'hypnose. Simplement, il faut vouloir déjà, il faut démystifier cette hypnose qui est illusionniste, qu'on voit, qui est purement thérapeutique aujourd'hui. Tout le monde peut faire l'hypnose, bien sûr. Tout le monde peut s'intéresser à l'hypnose. Il n'y a pas de... comme je dis encore, c'est un sujet qui est encore tabou aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que l'hypnose est un outil puissant, je dirais, au titre de la PNL, à pouvoir aider, surtout sur le plan médical, surtout quand on a des traumatismes. Moi, je vois souvent en cabinet, quand je vais traiter, par exemple, des cas de viol, par exemple, et des fois, cette personne, au-delà de sa verbalisation, va être coupée du kinesthésique. Eh bien, on va faire appel à l'hypnose pour qu'elle puisse reconstituer certaines choses. Je t'invite à rester à l'écoute, David, pour en savoir plus. On a d'autres auditeurs qui auront des questions à poser. Et puis surtout, Eric est venu avec les résultats d'une enquête autour de l'hypnose, histoire de savoir comment justement cette méthode est perçue par les gens, hein, les hommes ou les femmes d'ailleurs. Restez à l'écoute, on s'y intéresse dans quelques instants sur RCI. On parle ce matin d'hypnose thérapeutique et de PNL en lien avec cette hypnose et bien sûr de l'intérêt d'avoir recours à tout cela, dans quel contexte et puis comment ça se passe aussi, parce que lâcher prise comme ça, ça peut faire peur parfois. On en parle avec Eric Mathiazin, qui est votre coach thérapeute et enseignant PNL, propose également un certain nombre de formations. Il y en a d'ailleurs qui sont en cours, donc les 18, 19 et 20 mars. Alors il reste 2 places pour ceux qui souhaitent se former à la PNL, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc pour la première, donc en fait on est comme il y a certains qui descendaient effectivement en Guadeloupe, on s'est dit là on va faire même une formation sur base PNL sur la Martinique. Donc là, il y a encore 2 places parce que la formation a démarré demain. Donc justement, c'est pour ça que je suis à l'émission juste avant. Mais demain, ça va commencer à 8h30. 3 jours de formation pour les gens qui veulent s'initier à la PNL. Alors je dis la PNL, c'est-à-dire en fait les outils phares de la PNL déjà. Donc les mouvements oculaires, par exemple, apprendre à lire dans les yeux, décryptage de langage des yeux, oui, tout à fait. Les canaux de communication, apprendre à décrypter si on est visuel, auditif ou kinesthésique, c'est très important. Apprendre à comprendre ses expressions sensorielles pour la façon qu'on parle. Et on va aller sur aussi des choses qui sont très intéressantes, c'est ce qu'on appelle des filtres. Pourquoi tu ne vois pas comme les autres et pourquoi justement ça te permet de ne pas entrer en conflit avec quelqu'un qui ne voit pas comme toi. Donc il y a aussi un état d'esprit positif qu'on va adopter à travers en tout cas déjà des outils phares sur la base PNL, et ce qui permettra à cette personne déjà d'avoir des prérequis pour pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle le technicien PNL, qui est le premier module du praticien certifié. Donc c'est sur 3 jours, ça commence demain. Du coup là en fait il faudra appeler. Donc je donnerai les coordonnées. Je donnerai les coordonnées tout à l'heure, sauf si tu as une assistante. Tout à fait. Une jeune assistante. Et puis il y a d'autres formations à venir. On y reviendra. On va au standard avec Nathalie, 63 12 12. Bonjour Nathalie. Allô, oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, ma question est la suivante. C'est-à-dire que en l'espace, c'est-à-dire que j'ai vécu une situation particulière et j'ai oublié qui j'étais avant. C'est-à-dire tout de ma personnalité. Et je me demandais, est-ce qu'avec l'hypnose, je pouvais au moins avoir ce souvenir-là ou bien je sais pas, passer à autre chose, toujours avec un même moyen. Oui, alors déjà, il me faudra quand même avoir quelques éléments. Donc en fait, j'ai besoin de savoir déjà si c'est dans le cadre d'un accident qui a créé cette problématique, ou alors c'est une perte de mémoire, ou alors un état qui s'est produit face à une situation, un choc émotionnel. Voilà, parce que c'est quand même 2 facteurs totalement dissociés. J'aurais besoin de savoir déjà si c'est vraiment, ça peut être un accident, ça peut être un état, un choc, un traumatisme, une agression, quelque chose qui a été au préalable de cet événement. C'est-à-dire que c'est plus de la violence conjugale et je me suis sentie toute seule, isolée, enfermée. C'est-à-dire que ça a duré 2 ans et je me suis sentie isolée, loin de ma famille, incomprise. Et je suis devenue, avec le caractère fort que j'avais avant, je suis devenue quelque chose de tellement différent et les gens me le reprochent. Moi, je me souviens pas. Alors, c'est une violence psychologique, déjà, très claire, psychologique. Donc, ce faux caractère, c'est-à-dire, je me sens. Oui, mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait,
Cette violence psychologique, elle peut venir de plusieurs choses. Alors, si vous avez déjà une personne autour de vous qui pourrait aller même dans une expression conjugale, par exemple un pervers narcissique, par exemple, ou qui va vous emmener dans une démarche d'enfermement, de couper de tout environnement et d'effroi, de vous enfermer, total. Quand je dis enfermer, c'est-à-dire ne vous permet pas de vous exprimer, et ce qui fait des fois vous allez intérioriser et ça vous met dans un état très profond. Alors c'est vrai que ça fait des dégâts, et en fait qu'est-ce qui est important, effectivement l'hypnose peut être très efficace. Pourquoi? Parce que nous on va ce qu'on appelle l'histoire de vie, on va aller chercher tout ce qui s'est passé avant. Et c'est comme si, en fait, je traçais votre vie et je vous emmène dans votre inconscient à pouvoir expliquer ce qui se passe à chaque étape de la vie. Et on va se mettre en position méta, c'est-à-dire position méta, où on va prendre du recul par rapport à l'expérience que vous avez, par rapport à votre vécu, et on va quelque part réparer et comprendre, on va réorganiser cette histoire. Donc l'hypnose, c'est l'outil, moi je dis phare, qui va nous permettre d'aller cette partie-là, parce que cette partie-là, elle est inconsciente. Elle est inconsciente, c'est pour ça que des fois on est enfermé dans quelque chose, inconsciemment, sans se rendre compte, même si on se dit libéré. Hein, c'est comme si quelqu'un qui te dit je suis totalement libre, et elle est au fond d'elle, elle est totalement enfermée. Donc oui, je réponds à ta question. L'hypnose, c'est vraiment, alors PNL hypnose, on va dire, on va être totalement dans ces outils thérapeutiques, mais l'hypnose va être l'outil quand il s'agit, par exemple, de reconstituer des éléments phares qui parlent d'un traumatisme ou un état cognitif très profond, très émotionnel. L'hypnose, c'est vraiment la réponse par rapport à cette anamnèse. Et pour être encore plus concret, Nathalie, Eric est en Martinique. Alors chaque fois, il vient pour un certain nombre de jours. Hein, il vient sur des sessions. Donc pendant qu'il est présent, il propose également des consultations individuelles en PNL, donc tout ce qui est bien sûr thérapie et hypnose thérapeutique. On donnera ses coordonnées en fin d'émission si ça t'intéresse de tenter ça. D'accord, je vais noter. Ok? D'accord, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Très bonne journée à toi. Au revoir. Après, Nathalie dit qu'on lui reproche en fait de ne plus avoir ce fort caractère qu'elle avait avant. Je sens quelqu'un quand même qui est assez posé, mais qui est peut-être un peu aujourd'hui dans une bulle un peu effrayée par ce qu'il y a autour d'elle. Alors je sais pas, est-ce que c'est réellement une mauvaise chose qu'elle ait oublié ce fort caractère qu'elle avait? Alors, tout dépend. C'est pour ça que je dis, il faut une anamnèse. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets en place une anamnèse. C'est un équilibre à trouver dans ce... équilibre. Il y a peut-être aussi, des fois, un état cognitif qu'elle maîtrise pas, qu'elle comprend pas. Et c'est pourquoi que j'intègre, quand je parle de l'énéagramme, les énéatypes, à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe chez cette personne, déjà à développer chez elle son profil. Qui es-tu? Tu es émotionnel, tu es instinctif ou tu es mental? C'est déjà pour moi la première approche que je vais avoir avec cette personne. Après, à travers l'anamnèse, on va comprendre ce qui s'est passé. À partir de quel moment que cet état bascule dans celui-là et quelle valeur qui a été violée, parce que c'est une valeur pour elle. Elle se dit être enfermée, les gens lui disent que tu n'es plus comme avant. Donc c'est l'environnement qui agit. Est-ce qu'au fond d'elle, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle n'a pas changé? C'est justement l'état de l'anamnèse qui nous permet de mieux approfondir et de mieux comprendre. Il est quand même trop imprudent de pouvoir faire comme ça une séance à distance. J'ai besoin de plus d'éléments, donc une anamnèse serait vraiment le bienvenu pour pouvoir approfondir sa problématique. 63 12 12, on prend l'appel de... Alors je crois que c'est Lucienne. Bonjour Lucienne. Oui. Bonjour, bienvenue Lucienne. Oui, quelle est ta bonjour. question? Oui, bonjour. Bonjour Lucienne. Oui. Quelle est ta question? Voilà, ma question, c'est pour savoir qu'est-ce que ça veut dire PNM, parce que ça ne me dit rien. PNL, effectivement, excuse-moi. C'est vrai que j'aurais dû poser la question au départ. PNL, alors le P signifie programmation, d'accord, programmation, tous les programmes conscients et inconscients que nous avons. On va avoir un bébé qui va naître, qui va téter tout de suite, donc c'est un programme qu'il a. On va même pas lui montrer le sein. Neuro, c'est tout ce qui est le système nerveux, voilà, le cerveau, d'accord? C'est bon? Oui, tout ce qui a rapport avec le cerveau. Voilà, neurologique, le cerveau, voilà. Et puis? Et le L, c'est le langage, pas la langue, le langage. D'accord, bon, maintenant je comprends. Tu as une question? Tu penses que ça peut... Non, pas particulièrement, c'était ça qui me... Qui te gênait un peu. Pour ta culture personnelle, tu as fort raison, Lucienne. Très bonne réaction, très bonne démarche. Merci beaucoup, Lucienne. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Bonne journée. Au revoir. Alors, juste un mot de ces résultats d'une enquête faite autour de l'hypnose par Serve Consultant, qui est donc le cabinet d'Éric Mathiasin. Donc, l'idée, c'était de voir un petit peu comment les gens percevaient un peu l'hypnose, quelle était leur approche de l'hypnose. Donc, l'idée, c'était d'aller enquêter auprès de femmes et d'hommes
c'est ça? Tout à fait. Je sais pas si tu as les résultats sur les Oui, yeux. tout à fait. Donc, quelle est la tendance en fait? Alors déjà, on pourrait dire globalement, les femmes s'intéressent plus à l'hypnose que les hommes. Ça, c'est le premier constat que nous avons vu. Et que ce soit dans une enquête publique, mais aussi dans le réseau de CERF, les gens qui sont formés chez nous et les gens qui continuent à se former et découvrir la PNL et l'hypnose avec des spécialités. On sait pourquoi? Est-ce que On sait pourquoi? Ce sont plutôt des femmes, plus les femmes qui sont... Alors, moi, ce que je comprends, je le vois fortement dans les formations que nous réalisons, un pourcentage de femmes plus que d'hommes, souvent, peut-être qu'une croyance qui est forte, où l'homme se dit tout connaître de lui, et la femme a peut-être dans cette phase de découverte, parce qu'on le voit dans des formations, 70%. Plus ouvertes, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça mérite effectivement d'approfondir cette tendance. Alors, ce qui est important aussi, c'est que on peut voir aussi cette tendance qui est les gens qui ne connaissent pas l'hypnose, ça va varier entre 29 et 56%, donc ça c'est très important. Les gens qui n'ont jamais pratiqué va aller de 55 à 78%, et on va aller entre 19 et 33% les gens qui l'ont déjà utilisé. Alors je dis déjà, concernant l'enquête qui a été faite il y a 5 ans, par exemple, on voit bien déjà qu'il y a une dissociation entre l'hypnose illusionniste, qu'on a vu un peu les spectacles à la télé qui justement qui n'aident pas le bien fondé de l'hypnose, on va dire. Voilà, sans nommer le nom, mais en tout cas, pourquoi? Parce que c'est du spectacle, c'est de l'illusion. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça va jusqu'à même, je dirais... Il y a des artifices pour nous faire croire que... Tout à fait, et aussi des comédiens aussi qui vont jouer aussi dedans. Et souvent, ça effraie les gens parce qu'ils ont l'impression, effectivement, dans une perte de contrôle, une manipulation et tout ça. Ils vont faire n'importe quoi. Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il faut, et d'ailleurs cette émission, pour moi, l'objet c'était ça, de montrer, de dédramatiser l'hypnose. L'hypnose, c'est aussi déjà l'hypnose érectionnelle, qu'on va dire, qui est conversationnelle, va être utilisée uniquement à effet thérapeutique. Et on le voit, pourquoi autant d'expérience dans les hôpitaux? Aujourd'hui, j'interviens beaucoup dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'hypnose. Les gens te disent, voilà, j'ai des gens qui viennent me voir, ils te disent même pas la problématique. J'ai besoin de se détendre. Pour se détendre, des fois on est par exemple des personnes qui sont en chimiothérapie, et aussi ils ont besoin de ressentir, de se ressourcer, parce que l'épreuve est difficile. Des gens qui sont dans une phase de dépression, ils ont besoin totalement de déconnecter totalement pour se ressourcer. Des fois, l'état hypnotique va permettre de reconstruire, de partir, parce qu'en fait, on se détache de ces schémas limitants. On se détache de toutes les fils qui sont neurologiques, les fils personnels, les fils culturels. Donc, l'hypnose, c'est vraiment un état profond, je dirais, de sa personne, de son état de conscience modifiée. Restez à l'écoute, on revient en quelques instants. C'est Éric Mathiazin qui s'exprime. C'est un coach thérapeute et enseignant en PNL. Il propose également des formations qui démarrent demain au Squash Hotel. Alors, il reste deux places si vous êtes intéressé par la formation en PNL, mais il y a d'autres formations qui sont prévues au mois de mai, et également une réunion d'information sur toutes les pratiques d'Éric Mathiazin et de son cabinet CERF Consultant. La réunion d'information, elle, se tiendra le 21 mars pour ce mois-ci et le 12 mai prochainement, donc de 17h à 18h30, toujours au Squash Hotel. À tout de suite. 63 12 12. Vos questions sont adressées ce matin à Éric Mathiazin, coach thérapeute et enseignant PNL. Il propose des formations et il pratique également l'hypnose thérapeutique. On va rapidement prendre l'appel de Marie-Claude. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour Marie-Claude, quelle est ta question? Oui, bonjour Kate, bonjour Monsieur Mathiazin. Bonjour. Donc j'aimerais savoir si avec l'hypnose on peut régler un problème de phobie invalidante. Tout à fait. Déjà, on peut le régler même déjà avec la PNL, fortement. Quand c'est très profond, on va dire, parce que l'intérêt d'une phobie, c'est d'emmener la personne à sortir dans les kinesthésiques. C'est-à-dire, on va enlever l'aspect émotionnel. Parce que déjà, une phobie, par exemple, on va travailler sur un protocole qui s'appelle double dissociation, qui est fortement utilisé pour les phobies. Et si à ce moment-là, que la personne n'arrive pas du tout à sortir dedans, eh bien à ce moment-là, on va faire recours à l'hypnose. Donc c'est pour ça que je dis que tout dépend aussi de la séance d'anamnèse que j'ai avec vous. Je pourrais comprendre et voir réellement ce qui se passe, parce que il n'y a pas seulement de la verbalisation qu'on va expliquer, mais il y a aussi de la souffrance et des états émotionnels qu'on va déchiffrer à travers le corps. Et ça pourrait se manifester par les yeux, enfin bon, je ne vais pas trop dans les détails. C'est justement le bien fondé d'une anamnèse en amont de toute séance thérapeutique. Le temps file, c'est ce qu'on peut te répondre pour le moment, Marie-Claude. Je t'invite à noter les coordonnées d'Éric Mathiazin que je vais donner dans 2 minutes.
D'accord, merci, Ok. au revoir. Au revoir. Bye bye. Alors, juste un mot, parce que tu travailles aussi sur le deuil, et puis donner quelques infos concernant les prochaines formations que tu vas proposer en Martinique. Alors, tout d'abord, déjà, demain, ça va commencer. Donc, il y a encore 2 places jeudi sur la formation base PNL. Donc, des outils puissants déjà de la PNL pour les gens qui veulent découvrir, juste le module qui est juste un préalable du technicien. Donc, pendant 3 jours, Squash Hotel. Alors, on va juste dire qu'il reste 2 places pour ces formations-là, 18, 19 et 20 mars. Il faut appeler au 0690 20 08 18. Laissez-le terminer l'émission. Donc 0690, Guada, 20 08 18 ou 0696 35 45 42. 0696 35 45 42. Le premier numéro, c'est un 0690. Et pour rester au mois de mars, il y a aussi une réunion d'information donc sur les prestations proposées par le cabinet d'Éric Mathias, un Serve Consultant. C'est prévu le 21 mars au Squash Hotel à 17h également. Tout à fait. Donc là, ce sera aussi là de poser des questions sur l'hypnose, sur la PNL et sur l'énéagramme aussi que j'ai parlé tout à l'heure, qui permet effectivement de comprendre ce que c'est les généatypes. Alors j'ai oublié d'une chose, Kate, c'est concernant les formations d'hypnose, parce que compte tenu qu'on aura la réunion des formations, mais j'informe déjà sur la Martinique du 20 au 23 juin, il y aura une formation déjà de technicien hypnose. Parce que nous sommes dans une démarche de certification. Nous accompagnons des gens à la découverte jusqu'à la certification. Donc, que ce soit en PNL, que ce soit en hypnose. Donc, déjà, il y a une date arrêtée pour le 20 au 23 juin pour les gens qui veulent s'inscrire sur la formation de technicien en hypnose. Alors, et puis pour les nombreux auditeurs que ça a l'air d'intéresser, Éric Mathias consulte de manière individuelle également, donc il peut effectivement proposer l'hypnose si ça s'avère nécessaire, sinon ce sera simplement une thérapie par la PNL. Donc pendant la durée de son séjour en Martinique en ce moment, donc à partir dès aujourd'hui. Oui, alors les séances commencent cet après-midi. Voilà, cet après-midi, donc pour les personnes qui avaient déjà pris rendez-vous, parce que je fonctionne sur rendez-vous, ça commence de 13h jusqu'à 18h aujourd'hui. Je serai en formation demain. Alors, ils vont tout mélanger. Restons sur les consultations qui vont se dérouler, elles, au Centre Mon Bien-être, au Lamentin. Tout à fait. À la Favorite. Voilà, c'est un centre de bien-être qui est situé pas très loin du centre militaire, là. Voilà. Voilà, très facile à trouver. Vous pouvez aller sur le www.cerf-consultant.fr pour pouvoir découvrir tout ce qu'il propose. Et puis, je rappelle les numéros. On va les mettre sur la page Facebook aussi, RCI. 0690 20 08 18 ou 0696 35 45 42. Éric, tu sais que les portes d'RCI Martinique te sont ouvertes désormais. Prends bien soin de toi. À bientôt. En tout cas, je suis toujours très ravi d'être là et je dis sincèrement, n'hésitez pas, un type d'émission comme ça, ce sont des émissions qui m'intéressent parfaitement. Et qui apportent beaucoup aux auditeurs, je l'espère. J'espère bien.